Suisse et pour finir la région parisienne. D'accord. Qui prie? Toi, Tati Huguette, Ah, c'est bon. la dernière. Merci Seigneur éternel de nous avoir tous réunis sur cette plateforme, Seigneur, afin de pouvoir t'honorer, d'avoir cette coupure dans la semaine, afin de pouvoir nous ressourcer en toi, Seigneur, tous ensemble. Aide-nous à avoir l'esprit attentif à ce que nous allons étudier, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir ton esprit afin de chercher à vivre pour toi tous les jours de notre vie. Tu connais notre faiblesse, nos faiblesses journalières, Seigneur. Tu sais toi-même tous nos défauts de caractère. Mais avec toi seul, Seigneur, nous pouvons être victorieux sur eux. Aide-nous, Seigneur, à prendre des décisions qui amèneront de véritables changements dans nos vies. Et qu'ainsi tu en sois le véritable maître. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'amour de Jésus, pour la grâce et aussi pour ta miséricorde. Amen. Nous te remercions pour la paix, pour la protection que tu nous donnes et aussi parce que nous sommes tous réunis dans cette salle virtuelle. Amen. Et en même temps, nous recherchons te louer et te remercier pour ton infini amour. Amen. Pardonne, Seigneur, notre péché, notre faute. Pardonne-nous parce que nous sommes pas très forts. Nous sommes des enfants, mais nous aussi, nous croyons, nous sommes de Jésus-Christ. Amen. Donne pour nous, pour toute la planète, encore ce temps, parce que ne vient pas comme Noé, que tous les gens, parce que beaucoup de gens sont perdus parce qu'ils ne croient pas en toi, mais nous te supplions, donne, Seigneur, ta grâce infinite et que possons, nous moments pas très loin, nous tous se réunir, non dans une salle virtuelle, mais à bord de la mer des vides au ciel. Amen. Continue à nous protéger et que nous, ce que je te demande, en nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Père qui est aux cieux, au nom et par les seuls mérites de Jésus, nous venons pour te louer, pour t'exalter, pour te rendre les grâces et les gloires qui te sont dues, Père, parce que tu en es digne, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Et en cet instant, Père, couverts tous, Seigneur, prosternés devant toi, du manteau de justice de Christ, Amen. tu nous permets de nous présenter, Seigneur, devant le trône de la grâce. Afin, Seigneur, qu'en toute assurance, nous venons auprès de toi, Père. Nous te disons merci de ta grâce. Merci de cette opportunité que tu nous permets, Seigneur, de pouvoir être confinés, pas toujours, aide-nous à le prendre, Seigneur, pas désespéré, mais au contraire, de le prendre avec joie, de pouvoir nous réunir, parce que si nous n'étions pas en virtuel, on n'aurait pas eu la Bretagne, on n'aurait pas eu la Suisse, on n'aurait pas eu les frères et sœurs aussi peut-être de Belgique ou d'autres personnes. Mais tu nous donnes ce privilège, Seigneur, et aide-nous à le saisir par la foi.
Amen. Aide-nous à passer du temps en communion, à prier les uns pour les autres, à nous fortifier à travers ta parole de vérité, pour nous aider à grandir dans la foi, afin que ta parole de vérité puisse pénétrer, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous et qui puisse nous Amen, transformer Jesus. à l'image de Amen. Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Seigneur, nous Amen. voulons te ressembler, mais nous voulons te remercier du Saint-Esprit, Seigneur, que tu as envoyé, qui est dans le cœur de chacun de nous et qui a commencé cette œuvre, Seigneur, et qui va l'achever parce que nous le croyons, Père. Amen. Nous te remercions de nous aider à ne nous inquiéter de rien, comme disait le verset de Philippiens, car tu prends soin de nous. Tu nous as fait des promesses, Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur elles chaque jour. Seigneur, Amen. mon Père, nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui vont au front, ceux qui sont les infirmiers, les médecins, les chirurgiens, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui travaillent pour pouvoir aider tous ces malades, aider tous ceux, Seigneur, qui sont démunis, qui sont atteints par cette maladie du coronavirus. Te demandons, Seigneur, d'étendre ta main sur eux et de pouvoir les protéger par ton sang précieux, Père éternel. Amen. Remplis-nous de toi en cet instant, alors que le frère va prendre la parole. Nous te prions, Père éternel, que tu puisses mettre les paroles sur ses lèvres, rendre ses paroles par l'action de ton esprit et qu'il se Amen. laisse par toi. Amen. Amen. Fortifie-nous, fortifie chaque famille, fortifie chaque enfant, fortifie tous tes enfants, Seigneur, de par-delà le monde, qui t'implorent, qui te supplient, Seigneur, à travers ces difficultés que peut-être certains sont en train de rencontrer. Mais je te prie d'une manière particulière pour la sœur qui a demandé de prier aussi pour elle d'une manière particulière. Tu connais ses raisons. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main secourable et de pouvoir la fortifier dans sa foi. Garde-nous dans ta paix. Nous t'avons prié, Père, non que nous en soyons dignes, car nous n'avons aucun mérite à tes yeux. Mais nous venons, Seigneur, en toute humilité, que tu puisses accepter notre prière par Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Amen, Jésus-Christ. Amen. Ah, amen. Amen. Maintenant, nous te laissons la parole, frère Barros, avec ces quelques mots que tu as préparés à notre intention et que le Saint-Esprit puisse t'accompagner. Amen. Amen. J'espère que l'Éternel sera avec chacun de nous pour sentir sa forte présence, pour nous encourager à être connectés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont bien connectées avec les infos que pour écouter à propos du virus. Mais nous sommes là pour parler à propos de la parole de notre Dieu. Amen. Que Dieu puisse rester avec nous. Le thème pour ce soir, faire de mon mieux. Le psaume 50, le verset 15, on a bien choisi cette bonne promesse. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. J'ai entendu d'un jeune homme ambitieux, autosuffisant, arrogant, qui avait trouvé un emploi dans une grande usine. Et tout fonctionnait très bien dans la première matinée. Mais après-midi, sa machine commençait à présenter des soucis, un bruit bizarre. Et pour quelques minutes, le novice employé a essayé de faire quelque chose. Il a bougé un peu ici, un peu là, vissé une vis, a utilisé le lubrifiant, mais le bruit bizarre continuait encore. Et comme il était trop orgueilleux pour reconnaître qu'il n'avait pas la compétence mécanique, il a éteint la machine. Il encore a fait beaucoup de bêtises avec une nucléaire anglaise et il a pris la décision d'allumer la machine plein d'espoir. Mais la machine ne fonctionnait pas.
Et il commence maintenant à transpirer. Il est stressé même. Et continuait dans ses efforts pour réparer la machine, mais sans aucun résultat. Et à ce moment est venu le maître. Le nouveau employé explique le cas du bruit bizarre et présente ses explications pour régler le problème. Et haussant légèrement ses épaules, il conclut: après tout, je fais ce que je pouvais. Le maître a répondu: ici, mon ami, faire ton mieux, c'est de m'appeler. Cela était assez risqué d'essayer de résoudre tout seul. Mes chers amis, un petit moment de réflexion maintenant. Tant de larmes, tant de désillusions, tant de frustrations, nous aurions pu éviter si nous faisions comme Pierre. Dans sa détresse, Matthieu chapitre 14, le verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à renforcer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi! On connaît très bien que Pierre était capable de nager, non? Oui, il était capable. Mais quand il a bien regardé la force du vent, et quand il a regardé la forte menace, il commençait à crier même: Seigneur, sauve-moi. Parfois, on fait comme le jeune homme, on essaie de faire quelque chose pour nous faire sortir, pour être échappé, mais non. La première chose qu'on doit faire, c'est toujours crier à Dieu, demander son aide, demander son pardon, sa protection. C'est pour ça qu'on doit mémoriser le verset indiqué pour ce soir. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a envoyé un message pour chaque chrétien. Oui, chaque personne croyante. Ici, faire le mieux, c'est de m'appeler. Oui, la servante de notre bon Père Céleste, dans le livre Patriarches et Prophètes, dans la page 480, elle a bien écrit un message pour nous. Oh, vous qui peinez sur les chemins rocailleux de la vie, vous qui êtes comme submergés par les difficultés, faites monter vos requêtes vers le Seigneur. Il vous accordera son secours. Et vous qui, sur terre ou sur mer, êtes menacés de grands périls, confiez-vous en celui qui seul peut vous protéger dans les heures sombres ou de dangers soudains. Faites entendre votre cri à celui qui a promis de secourir ses fidèles enfants dans toutes les circonstances de la vie. Où que vous soyez, dans n'importe quelle condition, accablé par la tristesse et les soucis, assailli par la tentation, trouvez l'assurance, le soutien et le réconfort dans l'amour indéfectible et la puissance d'un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Je ne sais pas qu'est-ce que se passe dans votre vie, mais bien sûr que vous affrontez des difficultés parce que le monde maintenant souffre et souffre beaucoup. Et le message est écrit à ceux qui étaient dans la difficulté, quand le chemin est rocailleux, quand nous sommes submergés par les difficultés. Le message, c'est applicable maintenant à nous-mêmes. Et maintenant, on doit confier, oui, on doit prendre notre décision de confier maintenant. On doit regarder les difficultés, mais avec espoir. On doit dire qu'on a un bon berger de notre côté, qu'on a un Seigneur
tout capable de nous aider, de nous protéger, parce que si on est concentré sur le problème, on sera vaincu par les soucis. Notre regard doit être fixé sur Jésus et sa puissance, parce qu'il est capable de nous aider en face des heures difficiles, des heures sombres ou de dangers soudains. Et peu importe la condition, si nous sommes accablés par la tristesse et les soucis, si nous sommes assaillis par la tentation, on va trouver toujours l'assurance en Jésus. Son soutien est là toujours pour nous aider à passer par la difficulté. Mes chers amis, en considérant les promesses de la parole de Dieu, c'est sûr et certain, le verset qu'on a lu maintenant, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Maintenant, c'est un moment spécial qu'on doit prier plus que jamais. On doit lire la parole. On doit délaisser les films. On doit délaisser les autres bêtises. Non, on doit être concentré sur la parole. C'est un moment spécial de la préparation. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passera, je ne sais pas même qu'est-ce qui se passe maintenant. La seule chose que je dois être préoccupé maintenant, c'est d'être bien connecté avec notre Dieu. Maintenant, c'est un appel de notre Seigneur pour lire la parole, pour prier, pour être connecté, en sachant que si nous avons la présence de notre bon Père Céleste, peu importe qu'est-ce qui se passe ici-bas, la chose plus importante pour nous, c'est la présence de notre bon Père Céleste. On doit prier, on doit crier comme faisait Pierre. Maintenant, on doit saisir par la foi la forte main de Jésus pour nous guider, pour nous protéger. Et on a beaucoup de belles promesses dans la parole. Et on doit aujourd'hui prendre la décision d'être bien ferme dans la parole, de continuer à marcher avec Jésus jusqu'à la fin. Pourquoi on doit être découragé? Pourquoi on doit marcher sans savoir qu'est-ce que se passera avec nous? Non, on doit répéter qu'on a un berger pour rester de notre côté, pour nous protéger. C'est par la foi qu'on doit avancer, c'est par la foi qu'on doit prier, c'est par la foi on doit parler tous les jours. On doit choisir les bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle maintenant, c'est que Jésus s'approche. Il viendra bientôt pour nous sauver. Mais en réalité, le salut doit commencer dès maintenant. Si quelqu'un pense qu'il apprendra à marcher avec Jésus dans l'éternité, c'est faux. Non, c'est pas comme ça. On doit apprendre à marcher avec Jésus dès maintenant, comme faisaient Enoch et les autres patriarches. Et enfin, quand tout sera fini, ce n'est pas une surprise de marcher avec l'Éternel au-delà. Maintenant, on doit marcher avec Dieu maintenant. Que Dieu puisse continuer avec nous pour rester ferme, pour rester attaché à notre Seigneur Jésus. Amen. Oui. Avant de conclure ce moment et que tout le monde puisse échanger librement, est-ce que tu veux bien faire la dernière prière? Ok, on prie. Bon Père Céleste, merci Seigneur parce que tu es là toujours avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous encourages à cheminer avec toi jusqu'à la fin. Sois Seigneur avec chaque personne qui est là avec nous maintenant.
afin que ton Saint-Esprit puisse travailler avec nous pour nous transformer, pour nous préparer pour la vie éternelle. Et commence dès maintenant en Jésus. Soit avec ceux qui sont malades pour être guéris, et avec ceux qui ont la maladie spirituelle aussi pour être guéris en Jésus. Soit avec les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées. Bon Père Céleste, que ta présence soit avec ton peuple pour jamais être découragé, pour jamais regarder le monde, mais pour toujours regarder Jésus avec l'espoir d'être sauvé, d'être renouvelé. Bon Père Céleste, c'est toi qui fais les choses qui pour nous sont impossibles. Seigneur, comme tu as travaillé dans la vie passée avec les patriarches, les prophètes, travaille encore, Seigneur, avec nous maintenant. On a besoin de ta présence pour nous guérir, pour nous protéger, pour ouvrir la mer rouge devant nous. Seigneur, sois avec nos familles par nous représenter. Que ta présence soit avec eux. Que ta présence soit avec ton Église. Seigneur, merci pour ton aide. Merci pour ta présence dans notre vie. En Jésus. Amen. Amen.